Christine Lebert, allez-y. Oui, donc sur la page d'accueil du site internet, on apprend que la ville, pour se conformer à une directive européenne, élabore avec le cabinet Gamma Acoustique son plan de prévention du bruit dans l'environnement. Il y est précisé que ce projet de PPBE est consultable par les Mansoniens depuis le 12 novembre jusqu'au 12 novembre 2014 jusqu'au 12 janvier 2015 à la mairie et sur le site internet de la commune. À ce jour, nous n'avons reçu aucune information au conseil municipal qui a élaboré ce plan. Une commission a-t-elle été mise en place? Et pourquoi aussi peu de publicité sur cette consultation? Cela n'aurait-il pas mérité un article dans le livre à Maison Lafitte pour que les Mansoniens puissent s'exprimer nombreux sur ce sujet sensible? Alors j'adore les questions, je vais passer la parole à Philippe. Et vous savez, quand on pose des questions, il faut faire très attention de ne pas donner des verges pour se faire mal. Alors là, ça va faire mal. Vous êtes habitué. Vous êtes peut-être habitué, mais il y a des moments, c'est quand on pose des questions, je peux vous dire que le ping-pong, ça fait clac-clac. Mais là, vous allez, écoutez bien. Allez, si c'est pas assez fort, on verra derrière. On avait prévu de vous en parler ce soir, donc ça tombe bien. Effectivement, conformément à une directive européenne, la mairie se doit d'élaborer un plan de prévention du bruit dans l'environnement. Une version projet a été rédigée par le cabinet Gamma Acoustique avec l'appui des services techniques et des élus référents dans le domaine, voirie et environnement. Et cette version projet est visible, comme vous l'avez dit très justement, sur le site internet de la ville, et on peut également la consulter en mairie pour rédiger les commentaires si on souhaite. Alors, en fait, ce n'est pas une enquête publique, hein, c'est simplement une consultation publique. Et la version projet sera votée, la version projet sera proposée en conseil municipal, sera votée par la suite d'un conseil municipal. Et ce plan va aussi se servir pour le PLU, pour l'élaboration du PLU dans ce domaine. Et pour répondre à la question, lors de commission, les gens pourront débattre aussi de cet aspect. Alors Philippe manque un peu de métier, parce que le point important, les cartes stratégiques du bruit ont été réalisées en 2009 dans le cadre d'un groupement de communes et validées par le conseil municipal le 27 mai 2013. Alors suivez vos dossiers. Voilà, c'est passé au conseil municipal, ça veut dire que vous ne suivez pas les travaux du conseil municipal et c'est pas bien. Les cartes sont un élément, mais ce n'est pas tout. Oui. C'est pas tout. Le problème ensuite, c'est qu'il y a des cartes, ce sont des cartes informatives. Hein, ce sont des cartes, c'est informatif et il va de soi que ça fera partie des éléments. C'est mis en disposition maintenant, c'est même pas une enquête publique, c'est mis à la disposition du public qui peut réagir. Alors, je vais vous dire une chose, ça n'a aucun caractère coercitif. Alors, on vous dit, c'est pour ça d'ailleurs que moi je me suis posé des questions en disant, mais à quoi ça sert ce machin? Dire qu'effectivement, ici, il y a 65 décibels sur la CD 308, contact, et alors ensuite, alors qu'est-ce que vous faites pour réduire le bruit? On supprime les voitures, par la route, voilà. C'est un vrai problème de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on lance, c'est une information publique, bien sûr, ça signifie que lorsque un certain nombre de gens vont construire près de zones bruyantes, ils sont obligés de respecter des normes, ça va de soi, mais je veux dire, ça n'a pas d'autre sujet en ce qui nous concerne que d'informer le public qu'il y a une voie ferrée qui fait du bruit et qu'il y a une route de la 308 qui fait du bruit. Voilà. Moi, j'ai lu quelques préconisations quand même sur la nature des revêtements, sur le fait aussi que si on limite la vitesse, par exemple, le fait qu'il y ait des zones 30, etc., ça fait... Vous limiterez les trains qui passent à 140, 150. Je ne parlais pas des trains, bien sûr. Non, mais attendez, il y a un moment, je dirais, le mieux est l'ennemi du bien, Madame Lebert. Hein, c'est bien gentil de théoriser, mais le problème, c'est qu'on a 35 000 véhicules qui rentrent dans la ville, 75% ne font que transiter et ils transitent de partout. Et c'est pas, vous ne pourrez pas limiter, probablement il y a des feux rouges, hein, il y a sur la 308, etc. Sur les revêtements, alors, dans le cadre d'Éole, c'est un sujet qu'on a vu notamment avec la SNCF, ils pensent faire des revêtements spécifiques sur un certain nombre d'immeubles pour essayer d'amortir le bruit, mais ça ne va pas plus loin. Hein.
Et il y a un moment, je veux dire que c'est vrai, il y a une voie ferrée qui passe, il y a 300 trains par jour. Ils ont déjà amélioré les rails, ils ont réduit les nœuds en ce qui concerne l'aiguillage. Et puis ensuite, il y a l'éole qui va passer comme ça. Et vous dites, bah, on va mettre du revêtement sur les murs pour éviter que ça absorbe un peu le bruit ou des choses comme ça. Mais il faut vivre avec, je veux dire, on est en ville, hein. On ne va pas réinventer le prix de l'heure. Vous voulez dire autre chose? Mais c'est très bien, c'est intéressant. C'est juste alors la première, attends, moi je vais quand même dire une chose, la première carte que j'ai vue, j'ai été stupéfait parce qu'elle avait été mal faite. On avait dans le parc, sur l'avenue Aiglé, un bruit aussi important qu'ici. Je dis, ça va pas, non? Parce que s'ils avaient fait, ils avaient extrapolé. Voilà, tout simplement. Et si c'était, ils n'avaient pas fait les commandes, donc j'étais pas content, parce qu'on avait c'était un mouvement de commande, notamment avec Montesson. J'ai renvoyé ça en disant, mais attendez, vous foutez de nous, c'était ni à faire. Donc j'ai renvoyé ça, et on s'est aperçu après qu'ils avaient extrapolé sans véritablement faire des mesures